Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte il y a quelques temps, d'ailleurs j'avais fait un post Instagram à ce sujet, que j'étais potentiellement shadow banned d'Instagram depuis un certain temps. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que je me suis rendu compte que mes publications, mes posts, avaient beaucoup moins de likes que d'habitude. Peut-être que c'est moins intéressant qu'avant, c'est bien possible. C'était mieux avant, ça vous le savez. Mais aussi que mes stories aussi étaient beaucoup moins vues qu'avant. Et je me suis dit, putain, mais c'est quand même chelou, ça fait quelques temps, ça fait pas beaucoup de temps, hein, ça fait quelques jours, je dirais peut-être une dizaine de jours, que j'ai beaucoup moins d'activité, beaucoup moins d'engagement sur mes posts Instagram, alors que moi, de mon côté, je n'ai absolument rien changé à ma pratique, à ma pratique habituelle. Et là, je me suis rappelé de quelque chose. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de participer à un voyage d'études organisé par le SPIL. Le SPIL, c'est le syndicat de la presse en ligne. En fait, en gros, ils nous avaient organisé un petit voyage pour rencontrer des médias à Londres. Et on avait parlé, je crois que c'était avec quelqu'un du journal The Guardian, qui nous avait dit « Attention, Instagram a annoncé récemment qu'ils allaient limiter la visibilité des contenus politiques. » Je vous explique. Du coup, je suis allée gratter, je me suis dit « Mais c'est trop bizarre, il n'y a pas eu vraiment de communication officielle, j'ai pas vraiment l'impression que les médias en ont parlé, etc. » Et là, je suis tombée sur un article d'Instagram qui a été publié le 9 février 2024 et qui s'intitule « Développement de notre approche concernant le contenu relatif à la politique sur Instagram et Threads ». Je vous le lis parce que quand même c'est assez intéressant. Nous voulons qu'Instagram et Threads offrent une expérience agréable à tout le monde. Si vous décidez de suivre des comptes qui publient des contenus politiques, nous ne vous empêcherons pas de voir leurs publications, mais nous ne voulons pas non plus recommander de manière proactive des contenus politiques provenant de comptes que vous ne suivez pas. En gros, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous avez l'habitude de voir des contenus politiques passer dans votre feed, etc., mais des trucs qui sont suggérés, ce ne sera plus le cas. Il faudra nécessairement aller faire une petite manipulation dans votre profil pour autoriser, en fait, les contenus politiques suggérés pour pouvoir les voir. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même assez surprenant et ça pourrait potentiellement expliquer, d'ailleurs, pourquoi, depuis un certain temps, mes publications sont moins visibles. Et je me suis dit, je vais aller voir, moi, dans mon profil, si ce truc-là, justement, de devoir changer en mettant « je veux voir du contenu politique suggéré » apparaissait. Il se trouve que dans le mien, il n'apparaît pas encore. Et ça apparaît dans le compte de certaines personnes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand Instagram, Meta, met en place des modifications sur comment leur réseau fonctionne, c'est jamais d'un coup d'un seul, c'est souvent progressif. Donc du coup, il y a des personnes dans ma communauté qui ont réagi au post Instagram que j'ai fait en parlant justement de ce changement fondamental quand même, et qui ont dit « Ah oui, effectivement, moi j'ai cette possibilité de cocher dans mes paramètres le fait que je veux voir des contenus politiques suggérés », et d'autres qui m'ont dit « Ah bah non, je l'ai pas encore ». Bref, allez jeter un œil, il n'y a pas beaucoup d'articles qui parlent de ça, mais je suis quand même tombée sur un article de France Info qui s'appelle « Réseaux sociaux, Instagram et Threads ne vous recommanderont bientôt plus de publications politiques par défaut ». Et ça, c'est un article qui a été publié du coup le 10 février, donc le lendemain de la communication officielle publiée par Meta. Et donc l'article de France Info revient sur les justifications de Meta pour faire valoir cette modification. Ouvrez les guillemets. Notre objectif est de préserver la possibilité pour les gens de choisir d'interagir avec du contenu politique tout en respectant l'appétit de chacun pour ce type de contenu, précise donc le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, sur Threads. Parmi ces contenus politiques, je cite toujours là l'article de France Info, Meta liste par exemple les publications liées à des choses comme des lois, des élections ou des sujets sociaux. Donc c'est super large en fait, c'est méga large, je veux dire des sujets sociaux, mais on peut faire rentrer tout en fait. Et plus particulièrement, les choses sur lesquelles par exemple, moi je bosse, comme par hasard, super, le féminisme, les droits sociaux, la justice sociale, etc., etc. Bref, je continue de lire l'article. Ce changement sera déployé dans les prochaines semaines, a précisé donc le gérant d'Instagram, et arrivera aussi sur Facebook à une date ultérieure. Donc voilà, je voulais quand même vous alerter sur ça. Certes, on n'est pas sur une censure absolue des contenus politiques, puisque de fait, si vous me suivez déjà, vraisemblablement, vous devriez pouvoir continuer à voir mes publications. Mais est-ce que ça a quand même un petit impact sur le shadow banning ? Ça, difficile de le déterminer. Et en tout cas, si vous voulez continuer de pouvoir suivre les publications de Popol et ou me suivre, je vous conseille soit de vous inscrire à notre newsletter, parce que là au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de filtre et que vous aurez toujours accès à nos contenus. C'est quand même le plus simple. Donc là, lien dans la bio, et de faire cette modification dans les paramètres pour pouvoir continuer à avoir du contenu politique suggéré. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo, mais je trouvais que c'était un sujet quand même assez important, dont on parle assez peu, et qui nous impacte, et puis qui en fait nous montre à quel point on est dépendant et dépendante du bon vouloir des plateformes en ligne. On peut considérer effectivement que c'est un outil de sensibilisation, de mobilisation, etc. sur les réseaux sociaux, mais à partir du moment où ils décident de changer leurs règles, en fait, tout notre travail, tout ce qu'on fait au quotidien sur ces plateformes
peut potentiellement ne plus être accessible. Donc c'est vraiment super flippant. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment s'il y a des gens que vous aimez bien et dont vous connaissez le travail, etc., essayez de les suivre en direct, c'est-à-dire peut-être sur leur newsletter, sur leur site internet, et essayez aussi d'être moins dépendant et dépendante de ces plateformes pour notre organisation sociale et politique. À bientôt!